Aujourd'hui, toute chose négative qui est dans ta maison, que l'on t'a donné lors d'un mariage, un cadeau, tu allais en tourisme, un bois, un tableau, quelque chose qu'on t'a donné qui est une porte d'entrée par laquelle les esprits entrent pour souiller, détruire ou fragiliser ta maison, je brûle cela ce soir au nom de Jésus. Je dis, je brûle cela ce soir au nom de Jésus. Reste assis, dis mon Père, ce soir, tout ce que j'ai laissé entrer dans ma maison, dans ma chambre, la chambre des enfants, dans la cuisine, au salon, que je connais ou que j'ai oublié. Bienvenue dans notre vidéo Tempête de prière. C'est une saison de prière, de manifestation, de domination, surtout de puissance, de domination ou dans laquelle nous résidons en ce moment. Écoute bien cette vidéo, sois passionné, like-la, dis amen à toutes les paroles de déclaration, accepte cette parole et laisse que ça soit ta vie, que ta pensée soit alignée par elle. S'il te plaît, partage et abonne, invite le maximum de personnes. Où va l'argent? Ils ont dit, il faut un voyant, il faut un prophète. Moi, j'arrive là, maintenant, je fais tout ce que je fais. Je dis, le miroir. Je prends le miroir. Le papa a peur parce que c'était un cadeau, il m'a expliqué ça après. J'ai pris le miroir. Il est prophète. J'ai pris. Boum! Bah! Il a été choqué parce que c'était un cadeau. Et j'ai dit, ce cadeau-là vient d'un cadeau de mariage. On te l'a donné. J'ai dit, les sorciers font quoi? Ils sont des sorciers. Ils vont dans le monde spirituel. Ils viennent chez toi à la maison. Ils s'incarnent en souris. Dans ta chambre. Mais ils passent par le miroir. Ils arrivent dans la maison comme souris. Ils vont vers le coffre-fort. Ils disparaissent. Ils entrent à l'intérieur. Ils redeviennent encore des animaux. Ils mangent ça spirituellement. Ils sortent et ils repassent par le miroir. Toi, tu vas croire ça comment? Toi, tu ne connais que les RIB et puis les TVA, les taxes et les impôts. La vie n'est pas que finale. Le monde spirituel existe. Et il fallait casser ça. Aujourd'hui, toute chose négative qui est dans ta maison, que l'on t'a donné lors d'un mariage, un cadeau, tu allais en tourisme, un bois, un tableau, quelque chose qu'on t'a donné qui est une porte d'entrée par laquelle les esprits entrent pour souiller, détruire ou fragiliser ta maison, je brûle cela ce soir au nom de Jésus. Je dis, je brûle cela ce soir au nom de Jésus. Reste assis, dis mon Père, ce soir, tout ce que j'ai laissé entrer dans ma maison, dans ma chambre, la chambre des enfants, dans la cuisine, au salon, que je connais ou que j'ai oublié, meubles, vêtements, tableaux, photos. Ce soir, toute chose qui était la porte d'entrée de la sorcellerie dans ma maison est brûlée, consumée, calcinée, foudroyée au nom de... Voilà pourquoi je prie, les 3 jours qu'on aura la semaine prochaine, je prie qu'à partir de ce... Dieu va commencer à te révéler chaque chose que tu dois mettre hors de la maison. Il y a des choses que tu dois localiser et mettre hors de la maison. On peut prier pour ça, mais il y a des choses qui sont des interdits. Elles ne doivent pas être chez toi dans ta maison. N'oubliez pas, sur la terre, il y a la maison invisible et la maison visible. Ma prière est que quand tu dors dorénavant, que tu vois ta maison comme un château. Que tu vois ta maison lumineuse. Que tu vois ta maison propre. Que tu vois ta maison dans laquelle il y a de l'harmonie. C'est ainsi que des fois, vous avez une maison, vous n'avez rien dans la maison, mais les gens rêvent qu'il y a la fête à la maison, les gens rêvent qu'il y a des voitures dans le parking. On dit, mais c'est quoi ça, papa? Ne regarde pas la maison visible. Les hommes invisibles ont vu le futur. Ou bien ont vu ce que Dieu a déjà donné dans le monde invisible. Hey, je me rappelle d'une sœur comme ça, elle n'avait pas d'enfant. 4 ans, 5 ans de mariage, je crois, pas d'enfant. Et j'ai rêvé, j'ai vu que dans leur maison, ils avaient la chambre des enfants peinte en rose et il y avait un bébé qui était là en train de jouer. De jouer, pas de dormir, de jouer. Le bébé déjà bougeait, alors qu'il n'y avait pas d'enfant. Il dit, mais prophète, c'est quoi? Dieu a révélé ce qui va se passer dans le monde futur. J'ai dit, ce n'est pas le futur. La bénédiction commence d'abord dans l'invisible.
Donc, la bénédiction ne viendra pas, elle est là déjà. Maintenant, il faut qu'on fasse la transition, n'est-ce pas? C'est comme dans les transferts de Western Union. Hein? L'argent est déjà arrivé à Paris. L'argent n'est plus dans un pays quelconque. L'argent est déjà ici. Maintenant, c'est à nous de connaître les codes. Les codes de transaction et en présentant aussi notre identité. Comment? Afin de faire sortir ce qui est numérique, afin que tu le touches avec les mains. Ce soir, je viens avec mon identité de prophète et je viens avec le code du nom de Jésus-Christ. Que ce que tu as déjà reçu dans le monde invisible de Dieu devienne visible au nom de Jésus. Que ta voiture devienne visible. Amen. Ton mariage devienne visible. Amen. Ta promotion devienne visible. Amen. Ta santé devienne visible. Amen. Ton enfant devienne visible. Amen. Ta voiture devienne visible. Amen. Ta voiture devienne visible. Amen. Ta voiture devienne visible. C'est de ton mari visible. Amen. De ta femme visible. Amen. Des enfants visibles. Amen. Des appartements visibles. Amen. Que tout ce que tu as en esprit devienne matériel. Amen. Au nom de Jésus. Acclame si tu le crois. Trois caractéristiques de la terre, avant de vous parler des 5 manières de commander à la terre. Comment? Dis à ton voisin les mystères de la terre. Dis à ton voisin, la terre a des mystères. Change de voisin, dis voisin. La terre a des mystères. Redonne-moi le texte de Genèse là. Dis avec moi, voisin. Dis à ton voisin. La terre a des mystères. Ce soir, je commande à la terre, je possède la terre, je domine sur la terre, je règne sur la terre. Dieu me donne des terres, Dieu me donne d'être propriétaire. Au nom de Jésus-Christ, mon nom sera sous des livrets parcellaires, mon nom sera juridiquement sous des documents pour attester que cet immeuble m'appartient, ce bâtiment m'appartient, ce manoir m'appartient, cette villa m'appartient, ce château m'appartient. Oh, tu ne dis pas amen, pourquoi? Reçois cela. La première des choses qu'il faut savoir comme caractéristique de la terre, première des choses essentielles à savoir, mes frères et sœurs, c'est que la terre est un mystère. La terre est plus que ce qu'on pense. La terre est au-delà de ce que l'on pense en termes de commander à la terre. La terre enregistre, a une mémoire. Toutes ces choses sont fortes, sont vraies. Mais ce que je vous dis est la plus importante et la plus cruciale. La terre est un mystère. Je lis bien, la terre est un mystère. Dis avec moi, la terre est un mystère. Rappelez-vous, Dieu a amassé les eaux dans certaines régions. Il a ordonné au sec de paraître, ou bien qu'on appelle aussi la terre. Il y a eu ainsi la terre ferme qu'on appelle le sol ou le sec. Et de l'autre côté, il y a eu des amas d'eau qu'on appelle aujourd'hui généralement les mers ou les océans. Quelqu'un est avec moi? Mais n'oubliez pas que la terre ou le sec sort de l'eau. Dis avec moi l'eau et la terre. Quand Dieu a commencé l'œuvre de la création, Dieu a parlé à 2 entités particulières. Il a voulu créer les poissons, il a voulu créer les oiseaux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé aux eaux. Même pour les oiseaux. Il a parlé aux eaux. Il a ordonné aux eaux. Et les êtres qui vivent dans les eaux ont été créés. Et qui volent dans les airs ont été créés. Dieu ne les a pas créés. Il les a créés, mais en ordonnant à une entité qu'on appelle eau de pouvoir produire cela. Quelqu'un est avec moi? J'ai demandé le verset. Il a ordonné aux eaux de pouvoir produire cela. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre. Il a ordonné que les eaux produisent les oiseaux, que les eaux produisent les animaux vivants. Dieu a-t-il créé les poissons et les oiseaux? Oui. Mais il les a créés par une entité qu'on appelait eau. Aussi, Dieu veut créer quoi? Il veut créer les animaux. Il veut créer les reptiles, les animaux terrestres, toutes leurs espèces.
Dieu parle à la terre. Dieu ne dit pas que les animaux paraissent. Non. Dieu parle à la terre de produire les animaux. En d'autres termes, Dieu, le Dieu qui a créé Père, Fils et Saint-Esprit, a créé en accord avec la terre, a créé en accord avec les eaux. Et de manière étrange, au verset 26, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La théologie protestante et évangélique nous a instruit que lorsque Dieu disait faisons l'homme, il parlait au Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'était pas un nous majestueux. C'était la Trinité qui se parlait, comme ils ont aussi dit, maintenant que l'homme est devenu comme nous, comme ils ont aussi dit dans Genèse chapitre 11, descendons et faisons quoi? Confondons leur langage. Que dans le verset 26 du chapitre 1, Dieu parlait seulement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Moi, j'ai eu une autre lumière sur ce verset. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il n'y a pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlaient. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlaient en associant l'eau et la terre. C'est logique. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Après avoir parlé à qui? Après avoir parlé à la terre. Après avoir parlé à qui? Après avoir parlé aux eaux. Comment? Puis après cela, il dit, faisons l'homme. Il parle à qui? Il parle à la terre et il parle aux eaux. Qui parle? Père, Fils, Saint-Esprit. Co-éternel, co-créateur. Est-ce que les eaux sont des créateurs? Non. Est-ce que la terre est créateur? Non. L'eau et la terre sont des assistants de la création. Sont des entités qui ont assisté à la création, qui ont participé à la création. Voilà pourquoi, quand Dieu a voulu former l'homme, il n'a pas créé l'homme par la parole. Il a pris une salopette à la place de son vêtement de fin lin. Il a retroussé ses manches. Il est allé à la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et cette terre venait des eaux. Voilà pourquoi l'homme qui est devenu une âme vivante n'avait pas que le corps, l'âme et l'esprit, mais il avait aussi de l'eau en lui. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé l'eau et la terre pour le créer. Aïe, 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 aïe. Dieu a créé avec la terre et avec l'eau. Il parlait aux eaux et à la terre. Et il a finalement parlé à l'une et à l'autre. Venez, on va maintenant faire l'homme. Voilà pourquoi l'homme est à l'image de l'eau. L'homme est aussi à l'image de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'homme a plus de 50% d'eau dans son corps, sans lequel il ne peut pas vivre. Sans laquelle il ne peut pas vivre. Il doit toujours s'hydrater parce qu'il a besoin d'eau, d'une manière ou d'une autre. L'eau n'est pas Dieu, la terre n'est pas une divinité, mais ce sont deux entités principales que Dieu a utilisées lors de la création afin de participer avec lui à la création de ceux qui existent, mais aussi à la création de l'être humain. Voilà pourquoi il n'a pas parlé pour dire que le corps soit formé. Il a pris la terre pour que la terre participe à la création de la formation de cet homme qui allait être terre et eau. Qui allait être terre et eau. Qui allait être terre et eau. Dans Jean chapitre 9, Jésus passe avec les apôtres. Il voit un homme qui était aveugle de naissance. Il est né, mais il n'a pas Dieu. Il n'a pas de vue. Il ne peut pas voir. Parce qu'il est aveugle de naissance. Quel âge il avait, je ne sais pas. Les apôtres se posent la question de savoir, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents qui ont commis ce péché? Jésus dit non. Et quand il continue à parler, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus regarde la terre. Parce que Jésus est le créateur qui était au commencement. Jésus a dit, puisque cet homme ne peut voir, il faut que je mette des yeux. Que je mette des yeux dans ce corps. Mais je vais alors coopérer encore
Aïe, je veux coopérer encore avec l'élémentaire. Alors Dieu a regardé la terre et dit, à part la terre, il faut l'eau. Et Jésus a craché sur la terre. Il a pris l'eau et la terre. Il a mélangé. Il a mis dans les yeux de cet homme. Il a dit, va te laver dans le réservoir qu'on appelle Siloé, qui veut dire envoyé. Et lorsque cet homme a lavé les yeux, cet homme a commencé à voir. Parce que le Créateur était encore revenu comme dans Genèse, afin de restaurer le corps humain de l'homme en utilisant encore l'eau et la terre. Ça, c'est pas, la Bible n'est pas un livre de lecture. La Bible est un livre de révélation. On ne lit pas la Bible comme on lit Paris Match. C'est un livre de Réma. Il faut aller au-delà de ce qu'on connaît. Il y a des révélations, des mystères pour ceux qui ont un certain âge spirituel. À la porte des cieux, on grandit. Dis à ton voisin, la terre et l'eau. Voilà pourquoi il y a des niveaux où quand tu commences à prier, Dieu dit prends l'eau. Pourquoi, même si nous sommes sauvés en Jésus-Christ, Dieu exige qu'on passe par les eaux du baptême. Au-delà de la dimension symbolique de la chose, il y a une dimension mystique, spirituelle. L'eau participe toujours aux grands événements de Dieu jusqu'à ce jour. Quand Dieu veut faire, il utilise l'eau. Baptisé d'eau et d'esprit. Dis à ton voisin, ce soir, nous allons utiliser la terre. Qui a la terre ici avec lui? Qui a la terre? Je te dis, si tu n'as pas ta terre ce soir, dimanche, viens avec la terre. La terre que tu auras en main te sera donnée. Ne te pose pas la question de savoir comment aurai-je l'argent, je ferai comment, papa. Toi, obéis seulement. Quand tu obéiras, tu verras la main de Dieu. Dis à ton voisin, dis voisin, la terre. Dis encore voisin, la terre. Plus fort voisin, la terre. Deuxième chose à savoir, la terre n'a pas le fait d'être un élément de la création. Une entité utilisée par Dieu pour participer à la création. La terre a aussi comme pour caractéristique d'être dominée par un esprit dominant. Très important. On ne peut pas posséder une terre tant qu'on n'a pas réalisé qu'il y a des hommes forts sur chaque terre. Marc 5, verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Dis avec moi, les esprits ne voulaient pas aller hors du pays. Question, pourquoi ils ne voulaient pas aller hors du pays? Dis, Seigneur, on est d'accord, sonne de ce corps, mais ne nous envoie pas hors du pays. Parce que hors du pays n'était plus leur juridiction. Ces esprits régnaient à Gadara, qui était face à face à la mer. Ainsi, quand ils sont entrés dans les pourceaux sont allés se jeter dans la mer. C'était les seuls endroits où ces esprits pouvaient se mouvoir. Chaque esprit domine sur un territoire, chaque esprit domine sur un secteur. Je vais posséder la terre, on va prier pour cela, oui. Je vais acquérir cette terre, régner à Nanterre, régner sur les Champs-Élysées où j'ai mon magasin, régner là où je travaille ici, là où je travaille là-bas. Quelqu'un peut dire amen? À part le fait de prier sur la terre, je dois avoir la conscience qu'il y a des esprits qui sont là depuis des temps immémoriaux. Et il faut qu'ils soient délogés. Et ce que j'aime, c'est que Dieu a donné à Israël une terre habitée. Parce que Dieu aime les conquérants. La conquête ne veut pas dire prendre possession d'une terre. Ça veut dire déloger les propriétaires et récupérer la terre pour soi et y établir l'autel de l'Éternel pour que cette terre devienne à Yahweh. La conquête, ce n'est pas juste, non, maintenant je suis en France, je domine en France. Non. La conquête, c'est j'arrive en France, je commence à tuer, à renverser les autels qui en France, je commence à affaiblir les esprits et à les bouter hors du périmètre cellulaire. Quelqu'un m'entend? Et je commence à établir maintenant l'autel de Dieu et le règne de Dieu là où je règne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois savoir qu'il y a des esprits qui règnent dans le quartier où tu es, dans la région d'où tu viens. Et si tu veux dominer en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, tu veux dominer au Mali, en Côte d'Ivoire, à Marseille, à Liège, au Luxembourg, à Gutenberg, où que ce soit,
tu dois avoir la conscience qu'il y a des esprits qui règnent sur les terres. Et ça, c'est important. Prophète, pourquoi est-ce que je rêve souvent des animaux? Des fois, les rêves des animaux n'ont rien à voir avec des esprits qui sont contre toi. Les rêves des animaux, c'est généralement des esprits qui sont dans un environnement. On était au mariage hier. On est passé par plusieurs quartiers. Je regardais les quartiers, je priais dans mon esprit. Je priais dans mon esprit. Je rentre à la maison, je vois des esprits terribles quand je dormais. Je dis, oh! Je dis, mais les esprits là que je vois font quoi ici chez moi à la maison? Ma maison est déjà sanctifiée. Et l'Esprit de Dieu me dit, non. Tu étais passé juste parce que tu es une autorité spirituelle. Quand tu es passé dans certaines régions là, il y avait les esprits qui étaient là. Si tu passais sans prier, tu pouvais les déranger encore, sans plus. Mais comme tu as commencé à prier, tu les as dérangés là. C'est ainsi que dans ton songe, tu as vu l'état spirituel des régions par lesquelles tu étais passé en Belgique. Des fois, les rêves que tu vois n'ont rien à voir avec toi. C'est l'état du lieu où tu es. C'est l'état de la maison dans laquelle tu habites. Et généralement, ces esprits-là se manifestent comme des animaux. Amen. Ce soir, nous allons bouter dehors tous les esprits qui règnent sur cette terre. Dis amen très fort. Alors, 5 choses rapidement, 5 choses. Et on va prier ici. Qui est béni? Comment commander à la terre? 5 manières bibliques de commander à la terre. Écrivez avec moi. Première manière. Il faut commander par le pouvoir des pensées. Quand tu veux posséder une terre, tu dois la posséder par des commandes au moyen du pouvoir des pensées. Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, implante une vigne. Genèse 13, verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Dis amen très fort. Amen. Tu n'as pas dit amen. Dis amen très fort. Amen. Lorsque Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, qui t'a créé, le Créateur, Dieu t'a aussi doté du pouvoir de créer. Mes enseignements, ceux qui peuvent le suivre vont le suivre. J'ai un livre d'ailleurs que je suis en train de sortir sur les énergies spirituelles. Il est déjà fin prêt, il est déjà tout fini. J'attends juste d'avoir les moyens pour faire l'impression et puis pour le mettre sur le marché. Les énergies spirituelles. Quand le Créateur a créé l'homme, il a mis dans l'homme 3 dimensions ou 3 niveaux ou 3 lieux par lesquels l'homme peut créer. 1. L'homme créé par les pensées. 2. L'homme créé par la parole. 3. L'homme créé par le sexe. Le pouvoir de la création que Dieu a donné à l'homme réside dans ces 3 dimensions. 1. Dans les pensées de l'homme, dans les paroles de l'homme et dans le sexe de l'homme. Par le sexe de l'homme, il peut créer un humain. Il peut créer. Quelqu'un me suit? Par la parole, il peut créer. Par la parole, il peut créer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas la pensée positive. Parce que le Dieu créateur t'a créé comme lui. Il a créé par sa parole. Tu peux créer par ta parole. Et troisièmement, les pensées. Parce que les pensées sont créatrices. Les pensées sont des paroles dans le monde des esprits. Quand tu penses, tu crées. Quand tu penses, tu crées. Ce n'est pas de la loi de l'attraction. Ils ont imité ce qu'il y a déjà en Dieu. Tu crées par tes pensées. Quelqu'un peut dire amen? Lorsque Dieu t'amène sur une terre, tu dois commencer à regarder la terre avec des pensées d'un créateur. Dieu dit à Abraham, quand il s'est séparé de Lot, il dit, Abraham, lève les yeux, regarde. Tout ce que tu es en train de voir là, regarde. Aussi loin que tu vois, si tu vois une terre, aussi loin là que tu vois, aussi loin que sera ta possession. Ce que tu vois et ce que je vais te donner. Quand tu vois, tu regardes tout ça, tu dis, ça c'est à moi. Je vais te le donner. Il n'a pas demandé à Abraham de prier. Il n'a pas demandé à Abraham de faire une offrande. Il dit, lève les yeux, regarde. Tout ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Tout ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Quand tu vis en France et que tu es dans le taxi, dans le métro, tu descends, tu marches, quand tu vois tout ce que tu vois, tu te dis quoi?
Une terre ne peut pas t'être donnée parce que tu as prié seulement. Mais tout marche d'abord avec l'alignement que tu as avec les pensées. Écoutez-moi, la France est une bonne terre. La France est une terre de faveur. La France est une terre favorable. Oh, c'est difficile. Maintenant, avec PayPal, ils vont bloquer. Avec Revolut, ils vont bloquer. Avec ceci, avec cela. Non, je dois quitter la France. Je dois aller ailleurs. Pendant que tu pries de quitter, il y a des gens qui sont en train de venir. Parce que quand toi, tu vois des problèmes, d'autres voient des solutions. Je connais des gens qui sont devenus riches ici. Millionnaires ici. Milliardaires ici. Des rappeurs avec des streamings seulement sont millionnaires ici. Maintenant, toi, tu dis, oh, avec Dieu, je n'ai plus d'inspiration. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses de cette terre? On dit, elle pense à un champ, elle acquiert. La terre lui est donnée parce qu'elle pense à elle. Elle pense à lui. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses de cette terre? En tant qu'homme spirituel, j'ai appris, tout commence d'abord en alignement avec ce qu'on a à l'intérieur. Quelqu'un peut être là, je possède la terre, mais dedans tu doutes. Je possède la terre, mais j'ai déjà prévu de déménager le mois prochain. Tant que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas en alignement avec ce qu'il y a à l'extérieur, tu n'auras pas. On dit, si quelqu'un dit à la montagne de quitter ici pour aller là-bas, et si dans son cœur il ne doute pas. Donc tu peux dire des choses, mais si ce que tu dis n'est pas en accord avec ce que tu as à l'intérieur, tu ne feras rien. Tout commence à l'intérieur. Vous savez, quelques mois que je suis en France, 3-4 ans maintenant que je vis en France, je suis là. Je vois que cette terre est une terre d'énormes opportunités. Ici, on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ici, tu auras les millions que tu penses avoir, tu les auras ici. Ton amen n'est pas arrivé ici pour voir. Dis à ton voisin, tout commence là. Tout commence? Tout commence? Et là. Dis à ton voisin, ça commence là et là.